Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Ilyes Abaz pour un podcast concernant le métier de communication marketing. Donc il va nous présenter un peu son parcours, ses projets, etc., ce qu'il a pu faire et vous orienter un peu pour que vous sachiez exactement quel est le métier de communication marketing afin de pouvoir vous aider dans votre orientation pour plus tard. Alors bonjour, moi je m'appelle Ilyes Abaz, j'ai 28 ans. Du coup, au niveau de mon parcours, moi j'ai fait une licence et un master en communication marketing, option data data science et marketing digital. J'ai commencé en freelance et en tant que prestataire externe dans la boîte où je suis actuellement. J'étais en alternance dans une agence de com que je gérais. Au final, j'ai fait 2 ans d'alternance au Club Café et ça s'est soldé par un CDI. Actuellement, du coup, je suis responsable communication et marketing et développement produit. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans tout ce qui va être la communication, le marketing, etc. C'est un monde qui bouge tout le temps, qui se réinvente tous les jours. Il y a de la nouveauté à chaque fois et c'est un milieu qui est aussi assez concurrentiel. C'est ce que j'aime, le défi. De base, je suis quelqu'un de créatif. Je partais un peu en créa. De base, j'allais faire une école d'art. Et j'hésitais entre le commerce et ça. Au final, j'ai fait un peu un mix des deux parce que la com et le marketing, ça allie l'aspect artistique et l'aspect aussi marketing et business. Ok. Mais du coup, tu savais pas dès le départ que tu voulais faire ce métier-là? Non, justement, en fait, c'était un truc que j'avais en tête. Mais ce qui a conforté cette idée-là, c'est un stage que j'ai fait en première année de licence en agence de com. J'ai vraiment kiffé la manière de faire, le travail, l'ambiance d'une agence et surtout les défis qu'il y a tous les jours. Et c'est ce qui a fait que j'ai franchi le pas et je me suis dit que j'allais me mettre vraiment à fond dans la com et le marketing. Je faisais déjà du graphisme à l'époque, mais c'était pas axé vraiment purement marketing comme ce que je fais actuellement. Ok, ouais. Et en parlant du coup du métier que tu fais au quotidien, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée type pour toi dans ton métier, quoi? Ok, ouais, c'est un peu compliqué j'ai pas vraiment de journée type. Ça bouge pas mal. C'est des grosses journées et comme je te l'ai présenté tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes au niveau de la boîte. Et je m'occupe du coup de tout le pôle communication marketing. Donc il y a beaucoup de DA, beaucoup de design graphique. Il y a pas mal de stratégies de communication. Je suis aussi responsable du développement produit. Donc ça va être élaboration des nouveaux produits, des gammes, des offres, faire pas mal de benchmarks concurrentiels. Il y a aussi du shooting à faire. Je m'occupe aussi de tout ce qui est IT, donc programmation des caisses, etc. Et ce qui est bien, comme je t'ai dit, dans ce métier, c'est que ça bouge tous les jours. Il y a toujours des nouveaux enjeux, de nouveaux défis. Là, notamment, on revient d'un salon de la franchise où on a charbonné pendant plusieurs semaines et 3 jours consécutifs, on était au salon. C'était une super expérience. Donc voilà, il n'y a pas de vraie journée type. On sait juste que ça va être chargé et plein de surprises. Ok, ouais. Et en parlant de tes missions, tu fais quoi à part les shootings, etc. Il y a beaucoup de créa graphique, ce qu'on appelle la PLV, donc publicité sur lieu de vente. Donc ça va être des affiches, des visuels écran, tout ce qui va être aussi visuel sur les réseaux sociaux. Après, j'ai une alternante qui m'aide aussi là-dessus. Je m'occupe aussi de tout ce qui va être, comme je te disais, développement produit, donc élaboration des recettes, tout ce qui va être benchmark, chercher les tendances, tester des recettes, faire les fiches recettes pour que les franchisés puissent marger bien comme il faut. Et aussi, il y a tout l'aspect stratégie, donc je m'occupe aussi avec le directeur réseau et le boss de tout ce qui va être appel d'offres. En fait, un appel d'offres, c'est tu te candidates pour certains points de vente très stratégiques dans des gares notamment, et ça te demande des dossiers assez conséquents, donc on va dire 80-90 pages. Je m'occupe de pas mal de choses en vrai. Ok, ouais. J'avais une dernière question par rapport à ton quotidien. Pour toi, quelle est la différence entre la communication et le marketing, d'après ton rôle? Marketing, on parle vraiment produit, on parle vraiment offre. Communication, c'est la manière de le mettre en avant. C'est comment tu vas vendre les choses. Marketing, il y a beaucoup d'offres et tout dedans. Il y a beaucoup l'aspect produit est réel. Ils sont intrinsèquement liés et j'ai la chance de pouvoir bosser les deux au quotidien. Donc je bosse le projet de A à Z, ce qui fait qu'on arrive à être très pertinent par rapport à la concurrence sur certains projets.
Ok, ouais. Maintenant, on va passer un peu aux questions un peu plus au niveau du digital et des tendances. Ok. Quel rôle jouent pour toi les réseaux sociaux, enfin, par rapport à ton travail d'aujourd'hui? Pour toi, est-ce que les réseaux sociaux, ça joue un rôle important? Et si oui, pourquoi? Les réseaux sociaux, le digital. Moi, je parle du digital en soi. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais ça joue un rôle vraiment majeur. Ça ne fait pas tout. Ça fait un bon 50%, voire 60% de notre taf. Après, il y a quand même le relais réel et physique. Parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est commerce de bouche. On est sur du coffee shop. On est sur du produit réel. On peut réussir à ramener pas mal de monde via le digital, mais si on n'arrive pas à les garder, ces gens-là, parce que l'expérience client au quotidien n'est pas terrible, ou l'offre produit n'est pas à la hauteur, malheureusement, ça sert à rien, c'est de l'investissement perdu. Pour moi, mais ça ne fait pas tout. Ok. Pour toi, quel rôle jouent les réseaux sociaux par rapport à ton travail, etc. Ça joue un rôle hyper important, pas que les réseaux sociaux, c'est le digital. Je le prends plus au global, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Ça joue un rôle hyper important, mais ça ne fait pas tout. Surtout dans notre domaine. Nous, on est dans la food, commerce de bouche, donc tout ce qui est coffee shop, il y a aussi l'expérience client qui prime et l'offre produit. On peut ramener pas mal de monde via la communication, les réseaux sociaux et le digital, mais il faut les faire rester, ces gens-là, et les faire revenir. Et tu les fais revenir aussi avec un bon produit et un bon accueil en point de vente. Ok, ouais. Pour toi, est-ce que l'IA va te remplacer ou alors est-ce qu'elle change ton métier? Justement, c'est une très bonne question. Je suis pas du genre à dire ouais, on emmerde l'IA. Ça vient en complément, c'est un outil qui permet de faciliter le quotidien. Faut pas que ça débilise et décrédibilise aussi notre métier. Et il n'y a pas que dans notre métier en vrai où ça va vraiment impacter. L'humain sera toujours plus créatif qu'une IA. L'IA, elle est là pour apprendre. On lui donne des directives. Si c'est pour des tâches répétitives et des reformulations où on peut gagner du temps, soit pourquoi pas. Même si c'est pas forcément le meilleur modèle RSE pour l'instant, au vu des consommations énergétiques et de la pollution que ça entraîne. Mais voilà, il faut pas qu'on arrive à un point où l'IA va vraiment remplacer l'humain à 100%. Pour moi, c'est impossible. Dans certains corps de métier, ça va transformer des postes. Il y a des postes qui vont évoluer et ça va permettre de travailler différemment, peut-être de manière plus efficiente. Mais de là à remplacer, c'est un grand mot. Ok. J'ai une question un peu Comme plus par des rapport choses. aux défis aux défis du métier. Est-ce que tu as déjà dû gérer une crise de communication? Et comment t'as pu le faire? Alors, crise de communication, c'est un grand mot. On n'en était pas jusqu'à la crise de communication. Mais on a déjà eu une personne qui nous a contacté par mail parce que son fils a eu une intoxication alimentaire dans un point de vente d'une franchisée. Malheureusement, c'est indépendant de notre volonté et la franchisée a été rappelée à l'ordre. Il y a eu un audit qui a été fait. On a des process très clairs là-dessus. Et du coup, on a dû contacter la personne, essayer de gérer au mieux pour pas que ça s'ébruite et pour pas que ça fasse vraiment un gros bad buzz. Et on a réussi à trouver un terrain d'entente sur pas mal de choses. La personne est revenue. Au final, c'est devenu quand même une cliente fidèle de ce point de vente. Mais voilà, c'est des erreurs qui ne doivent pas arriver, surtout dans la food. Ça arrive d'entreprise, donc on espère que ça se reproduira plus jamais. Ok. Au niveau des compétences, pour toi, quelles sont les compétences essentielles pour réussir justement dans ce domaine-là? Déjà, comme on en parle souvent, il y a soft skills et hard skills. Et il y a des compétences humaines et des compétences techniques à avoir. Déjà, pour moi, il faut de l'adaptabilité. Si tu n'arrives pas à t'adapter à ton environnement, à la boîte où tu es, et surtout aux nouvelles, tu ne pourras jamais évoluer dans ce métier. Voire pire, tu vas ne faire que régresser et à la fin, tu seras très très loin des tendances actuelles. Il faut savoir aussi être très bien organisé, savoir être force de proposition et surtout très créatif. Là, on est sur un métier où on parle beaucoup créa. Je parle pas que de créa graphique, je parle aussi de créa dans l'aspect communication, dans l'aspect strat. Et voilà, pour moi, il faut savoir être hyper organisé, se dégager le plus de temps possible pour se garder du temps pour la réflexion,
ce qu'on appelle faire de la pige, donc des benchmarks un peu de ce qui se fait ailleurs, des temps actuels. Et c'est pour moi un bon cocktail pour bien performer dans ce métier. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer? Alors pour quelqu'un qui veut se lancer, ça dépend s'il veut se lancer soit en freelance, soit en agence, ou alors directement chez l'annonceur, donc chez le client. Mais déjà, il y a un truc essentiel, c'est avoir une bonne orga de travail. Si c'est dans la créa graphique ou la créa de strat, bosser sa manière de travailler, bosser sa créativité, donc faire des tests, jeter, recommencer, faire de la pige et surtout se créer un réseau, c'est le plus important. Faut pas hésiter, faut proposer ses services même en free, se faire un bon portefeuille client, avoir des bonnes recommandations et regarder aussi dans quel domaine on veut bosser. Est-ce qu'on veut être en agence et du coup bosser avec quasiment tous les domaines, ou alors dans des agences spécialisées, par exemple dans le marketing du sport ou la communication du sport. Et si on veut bosser dans un domaine précis chez l'annonceur, il faut monter un dossier en béton, se faire un beau portfolio et il n'y a plus qu'à. Et est-ce que pour toi, il y a un diplôme qui est indispensable à avoir pour ce métier? Malheureusement, les diplômes, c'est la clé qui ouvre la porte. On n'est pas, c'est triste à dire, on n'est pas dans une méritocratie. Par contre, le diplôme, il fait pas tout. Mais en France, voilà, si on veut être à des bons postes en tant que responsable de com ou ce genre de choses ou chef de projet, il faut minimum un master en communication marketing avec de préférence des SP axés sur le digital ou alors sur la créa pure. Mais par contre, derrière, faut bosser. Les compétences, elles vont pas se rire à l'école. Tout ce qui va être compétences graphiques, il faut vraiment ce qu'on appelle manger et poncer la suite Adobe ou autre, si vous bossez sur Figma ou d'autres logiciels. Mais il faut vraiment bosser à côté, se faire son portefeuille client et ne pas avoir peur d'échouer en fait. Il faut vraiment continuer jusqu'à s'améliorer et pas se reposer uniquement sur les enseignements de l'école parce que c'est pas ce qui va faire de vous un bon communicant ou un bon marketeur. Ok, ouais. Et comment, qu'est-ce qui te passionne encore à l'heure actuelle dans ton travail et dans ton entreprise? Ce qui me passionne, c'est qu'il y a toujours de nouveaux défis. Je suis dans une entreprise qui surperforme. Moi, quand je suis arrivé en 2019, on était à 23 points de vente. Là, on en a 55. D'ici 2030, on sera normalement à 100 points de vente avec développement à l'international. Donc, il y a toujours de nouveaux défis à relever. Il y a des nouveaux acteurs aussi qui arrivent sur le marché, donc une concurrence de plus en plus dure. C'est ce qui fait qu'on doit élever le niveau à chaque fois et être de plus en plus inventif. Donc, on s'ennuie jamais et c'est ce qui me plaît. Ok, ouais. Maintenant, j'ai des questions qui sont un peu plus personnelles. Mais quelle est ta plus grande fierté au niveau professionnel? Ma plus grande fierté au niveau professionnel, c'est qu'à 28 ans, je suis déjà responsable comme marketing et développement produit d'une entreprise qui compte 55 points de vente et qui est le 3e acteur du coffee shop en France. C'est pas donné à tout le monde. Je suis parti de rien quasiment, du fin fond de ma chambre en faisant des logos et des flyers pour des snacks de ma ville. J'en suis arrivé à ça. Je suis aussi content d'un point de vue un peu plus perso parce que je taffe à côté, d'avoir fait une exposition photo aussi à Paris. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut savoir se diversifier. Il faut pas avoir peur de tenter des choses. Dans la communication et le marketing, on rate jamais, on ne fait qu'apprendre et on ne fait que s'améliorer. Sauf si on décide de se reposer sur ses lauriers, là par contre on se fait tuer par la concurrence. Et une erreur, donc à l'inverse, une erreur qui t'a au contraire beaucoup appris, est-ce que tu en aurais une? Une erreur, ouais. C'est au niveau des produits. On a essayé d'écouter un peu certaines tendances qui sont trop éphémères. Sur du développement produit, bon, c'est pas un gros flop, hein. On a quand même gagné de l'argent dessus, on était quand même rentable, mais pas au niveau qu'on espérait. Et c'est en fait à prendre un peu plus de recul sur les buzz du moment, là où des enseignes indépendantes peuvent se lancer le jour J, et nous, on a besoin de développement, vu qu'on est sur 55 points de vente. Ça nous permet aussi de prendre du recul et de pas tomber dans la frénésie du buzz et de l'instantané. Ouais.
Et une dernière question, si tu devais résumer ton métier en 3 mots, ce serait lesquels? Euh, C'est une très bonne question, très difficile. Euh, Renouveau, rush et plaisir. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps et de nous Avec grand avoir plaisir. expliqué ton métier, etc. Et en espérant que ça va aider beaucoup. J'espère. Merci.